Bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Ça y est, c'est déjà le 10e épisode de Tout Oui. Et pour celui-ci, vous écouterez Jérémy qui s'exprime sur l'indécision et le fait de ne pas prendre parti. Il parle de sa vision des débats, d'empathie et de comment il construit sa pensée. L'indécision, tout simplement, ça va être le fait de ne pas prendre de décision. Après, moi, comme je l'ai entendu un peu en voulant en parler, ce serait plus l'idée de peu trancher, notamment dans des avis divers et variés. Souvent, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler parce que souvent, je me vois dans des situations de conversation ou de discussion qui vont parler de sujets un peu soit politisés, soit qui prêtent à une prise de parti. Et en général, je me vois à prendre aucun parti. En général, je me retrouve justement dans des situations de conversation où je ne tranche pas. Et c'est un peu ça pour moi, ce dont je voulais parler dans l'indécision. Je me rends compte souvent que je trouve des points positifs et des points négatifs dans ce que chacun dit. Ce qui du coup m'empêche d'avoir un avis sur la question au final. Souvent ça se retrouve sur des questions politiques, j'ai quelques amis de droite, et ça arrive de droite ou de centre-droit, des gens qui... Voilà, bon, c'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Et du coup, souvent, même si je suis pas d'accord avec ces personnes, étant moi-même un homme plutôt de gauche, j'arrive à comprendre pourquoi on a un désaccord politique et pourquoi leurs idées ne sont pas mal fondées non plus. C'est qu'on n'a pas la même vision de l'idéal de la société. Et oui, souvent, quand on m'argumente bien un point de vue, je vais comprendre pourquoi on me l'argumente et finalement, je vais être empathique avec ce point de vue et comprendre pourquoi on peut penser ça. Mais quand même, je ne suis pas d'accord. Effectivement, verbaliser mon désaccord, c'est quelque chose qui pourrait paraître difficile dans ce genre de situation, mais qui pour autant, ça me réussit bien. J'ai l'impression, j'arrive toujours à exprimer mon désaccord, tout en admettant le point de vue de l'autre. C'est ça qui va être toujours un peu en demi-teinte dans mon désaccord, c'est que je vais dire, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends pourquoi tu penses ça. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi moi je suis pas d'accord. Mais en face, il y a rarement cette empathie vers mon avis. Et souvent, il y a peu de compréhension envers les raisons pour lesquelles je pense différemment. Sur les sujets que je connais très bien, en fait, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait de sujets que je connaisse suffisamment bien pour arriver à un avis définitif et qui pourrait convenir à tout le monde et qui serait un avis qui serait juste et qui serait vrai. Parce que souvent les sujets où je considère qu'il y a lieu je considère qu'il y a sur tous les sujets il y a lieu à débat finalement. Mais il n'y a aucun sujet sur lequel je me sens suffisamment informé ou où je me considère comme suffisamment informé pour qu'un autre avis n'existe pas ou ne soit pas légitime. Ce qui fait que j'arrive toujours à exprimer un désaccord quand je ne suis pas d'accord, mais j'arrive toujours aussi à empathiser. Parce que finalement, en anglais, ça serait empathiser. Je ne suis pas convaincu que ce soit un mot qui existe en français, du coup, disons empathiser, on dira qu'on comprend. Donc j'arrive néanmoins toujours à empathiser parce que je considère que l'avis est toujours légitime. Je me suis jamais retrouvé dans une situation où je considérais qu'un avis était absolument pas légitime parce que quand il y a un avis que je comprends pas au premier abord, en général, je vais essayer de prendre le temps de discuter avec la personne que j'ai en face de moi et de comprendre pourquoi elle pense ça. Et les gens sont pas méchants ou bêtes, en fait. Les gens, ils ont toujours des bonnes raisons de penser ce qu'ils pensent. Enfin, des bonnes raisons. Des raisons qu'ils considèrent comme bonnes. Personne pense un truc
Personne va volontairement être méchant et se dire c'est méchant et j'ai raison d'être méchant parce que être méchant c'est cool. Tu vois, ou alors il y a un truc ou alors il y a quelque chose qui leur a fait penser que être méchant c'est cool. Enfin, c'est jamais sans fondement, je pense. Personne qui soit fondamentalement mauvais. C'est un autre débat encore, mais je pense pas. Aucun souvenir d'avoir vraiment pris position et sans comprendre l'avis de l'autre. D'être en total désaccord avec quelqu'un, de pas comprendre pourquoi il pense ça. Ouais, j'ai pas souvenir que ce soit vraiment arrivé, que j'arrive pas à empathiser. Du coup, on accepte ce verbe, d'empathiser avec la vie de quelqu'un. Et, et souvent, ça a été perçu par mes interlocuteurs ou interlocutrices comme soit un manque de conviction, parfois comme un manque de personnalité éventuellement. Ouais, toujours comme un... Enfin, toujours, non. Souvent comme un manque de conviction, vraiment. Une sorte de faiblesse d'esprit, peut-être. Je ne sais pas. Alors que, d'après moi, ça serait plutôt l'inverse. Très prétentieux comme façon de le dire. Finalement, mon esprit est grand. Euh, Malgré tout ce qu'on peut dire, mon esprit est grand. Non, c'est pas exactement ça que je... Oui, c'est pas exactement ça que je veux dire. Mais je trouve qu'on trouve assez injustement que l'absence de prise de parti est une faiblesse d'esprit ou un manque de conviction, alors que pourtant ça serait justement une place pour la réflexion, une place pour considérer la vie de l'autre et ouais, une place pour se rapprocher peut-être de la vérité si tant est qu'elle existe. J'ai des convictions, donc il y a effectivement une façon dont je construis ma pensée. Tout à l'heure, par exemple, je disais que j'étais quelqu'un de gauche, et tout en disant que j'arrivais à balancer les avis de tout le monde. C'est que pour moi, empathiser avec les avis, pas forcément avec les amis de tout le monde, même si les amis sont sûrement des amis pour une bonne raison. Balancer les avis de tout le monde, enfin en tout cas tous ceux que j'entends, parce que je connais pas les avis du monde entier, et empathiser avec tous les avis que j'entends, ça ne veut pas pour autant dire que, au final, je vais pas avoir un avis personnel. J'explique. Par exemple, tout à l'heure, je disais que je me considérais comme quelqu'un de gauche, parce qu'effectivement, les valeurs dans lesquelles je me reconnais sont des valeurs qui seraient plutôt portées par des mouvements de gauche, tels que être sympa avec les gens de manière générale, peu importe leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle. Enfin, c'est assez basique finalement maintenant. C'est assez commun ce côté-là de la gauche, par exemple, j'ai l'impression. Assez commun dans la pensée, peut-être moins dans la pratique. Après, ça, c'est encore un autre débat. Mais euh, ce que je veux dire, oui, c'est que mon processus de pensée pour arriver à un avis personnel, je pense que ça va être tout simplement ce qui va me toucher un peu au quotidien, un peu ce qui m'arrange de penser au quotidien. C'est-à-dire qu'avoir des valeurs de gauche au quotidien, c'est quand même plus simple pour moi parce que bah, notamment sur cette question des discriminations liées au genre ou à la couleur de peau ou à l'orientation sexuelle. Je fréquente des gens de tout genre, de toute couleur, de toute orientation sexuelle. Et pour moi, c'est quand même plus arrangeant de les considérer comme égaux, finalement. Enfin, et au-delà d'être plus arrangeant, je trouve que c'est mieux dans une société si on peut vivre tous ensemble. Ça c'est un exemple de valeurs qui m'arrange bien, mais c'est vrai que je dis que je considère que c'est mieux pour une société de vivre tous ensemble, mais finalement, c'est quelque chose qui me touche assez peu personnellement, comment est une société. Du coup, je dirais que mon chemin de pensée, euh, je dirais que mes idées, mes opinions diverses et variées, vont beaucoup se former par opportunisme pour moi, j'ai l'impression. Parce qu'en fonction de ce qui va m'arranger à ce moment-là, je vais penser de la manière la plus adéquate et la plus propice
à m'amener soit un confort dans ma vie quotidienne, tout simplement. Peut-être que si j'étais riche, je serais de droite, tu vois, éventuellement. Je me dis, moi, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'être de droite. Bon, admettons. Ouais, ça serait essentiellement par opportunisme que je construis ce que je pense. Après, je dis ça. Pour l'instant, j'ai fait que avancer un peu dans les mêmes milieux en termes d'idées. Donc, j'ai pas vraiment changé d'avis sur quoi que ce soit. J'ai juste construit de plus en plus ma réflexion en confrontant de nouveaux avis. Et surtout, j'ai nuancé de plus en plus ma réflexion. Enfin, comme je disais tout à l'heure, empathiser avec les avis des autres, ça permet je trouve, de mieux nuancer ce qu'on pense et d'avoir des nouvelles idées, éventuellement. La communication non violente, c'est pour moi, en fait, on en a beaucoup parlé. Je sais que l'année dernière, des anciens collègues de travail avaient justement fait un stage de communication non violente, ou que ça peut être proposé par exemple dans des formations de service civique. Euh, c'est quelque chose. J'ai jamais fait de stage là-dedans, de formation à la communication non violente. J'ai jamais eu vraiment l'impression d'en avoir besoin. Après, je suis dans ma vie à moi. C'est peut-être que j'ai communiqué violemment à des gens sans m'en rendre compte. C'est possible, mais c'est vrai que ça m'a toujours paru assez naturel d'être le moins violent possible avec les gens, de manière générale. Euh, Parce que c'est toujours plus agréable de pouvoir parler sereinement aux gens. Enfin, moi, ça me paraît naturel. Après, je sais qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est un sujet qui est assez important et qui demande de la formation pour beaucoup de monde. C'est vrai que ça m'a paru toujours assez naturel de communiquer de manière non violente. Après, ça vient sûrement de mon tempérament. Je suis quelqu'un de globalement assez calme. Et même naturellement, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, même c'est jamais arrivé que je sois pas d'accord au point de m'énerver, mais je pense que si je suis pas d'accord au point de m'énerver, euh, ma première, euh, mon premier réflexe, c'est plutôt de partir et d'arrêter de discuter avec cette personne plutôt que qu'aller lui castagner sa gueule. Bon, bah, j'aurais tendance à dire que quand j'ai un conflit avec quelqu'un, j'ai plutôt essayé d'éviter la personne plutôt que de la confronter violemment. Soit de la confronter en essayant de comprendre, en essayant de discuter, soit simplement de ne pas voir la personne. Si je peux me payer le luxe de ne pas voir la personne et que c'est plus facile, autant pas voir cette personne. C'est quelqu'un qui m'énerve, je ne le vois pas. Mais du coup, communication non violente, bah apparemment, je règle mes conflits plutôt soit par la communication non violente, soit par la fuite, tout simplement, qui est une forme de non-violence, hein, je pense. Pour conclure, je dirais que l'indécision, pour moi, ça offre vraiment un espace de réflexion, un espace de non-tranchage qui laisse très peu place à l'action. Par contre, ça, pour faire des trucs, c'est vraiment pas la chose à faire. Enfin, l'indécision, c'est dans le titre, finalement, on décide pas de faire des choses quand on est indécis. Mais par contre, ça permet de bien réfléchir, ça permet de prendre le temps. Et je pense que sur des sujets qui vont être assez philosophiques ou politiques, c'est important d'être indécis. Du coup, effectivement, l'indécision, ça pourrait avoir l'air de bloquer dans le faisage de choses. Je sais pas le mot. Euh, dans le faisage de choses. Et effectivement, je vois d'un point de vue artistique, notamment. En fait, je suis musicien. Et notamment d'un point de vue artistique, ça peut pas mal bloquer quand même parce que je sais jamais trop par où commencer, quoi faire. Euh, voilà, c'est un exemple de domaine dans lequel effectivement l'indécision ça aide pas. Après, je suis pas totalement indécis dans toute ma vie non plus. J'arrive à prendre des décisions. Par exemple, ce matin j'ai lacé mes chaussures. Bah, figure-toi que c'était pas facile, Euh, mais je l'ai fait. Après, là où je pense que ça m'empêche de faire des trucs, c'est par exemple d'un point de vue politique, je vais pas du tout être dans l'activisme. Je suis très passif politiquement. Euh,
quand bien même je serais très content de voir des gens faire des trucs. C'est le mec au fond qui applaudit, quoi. Et là, il est content, puis il fait rien quand même. Donc, effectivement, je considère que ça m'empêche de faire des choses, mais je considère jamais que pour autant je devrais faire des choses. C'est-à-dire que si je fais pas des choses, du point de vue politique, de l'activisme politique, c'est que soit je me sens pas légitime à faire des choses, que je suis pas la personne la mieux placée pour le faire, et du coup je pense qu'il y a des gens mieux placés pour le faire, et du coup je vais les laisser faire sans forcément beaucoup m'impliquer, soit parce que je considère que c'est pas assez important pour moi pour que je m'implique personnellement dedans. Donc oui, ça m'empêche de faire des choses, mais je considère pas ça comme un frein. Je considère ça comme le fruit de ma réflexion.